si on pouvait scanner ma tête et sonder mon cœur, on y découvrirait mes véritables capacités et mes motivations profondes à me présenter à la présidence de la Chambre des notaires. Pour vous permettre de détecter mes compétences et ma passion, je vous invite à prendre quelques minutes de votre temps. D'abord, un mot sur ma pratique. J'ai été 13 ans à mon compte sur le boulevard Les Galeries d'Anjou, à Ville d'Anjou, maintenant un arrondissement de la ville de Montréal. Et il y a 15 ans, cerné par les difficultés de la pratique, la vraie vie quoi, et par l'impossibilité de trouver des confrères notaires pour constituer une étude plus importante, j'ai joint un bureau d'une 50aine d'avocats. Ici, je veux m'adresser aux notaires qui ne sont pas confortables avec mon parcours. J'ai jamais été le notaire rubber stamp du bureau. Je suis l'experte, sans fausse modestie, en droit immobilier transactionnel. Et au fil des ans, ma pratique traditionnelle s'est enrichie de nouveaux champs de pratique en droit municipal notamment et également en expropriation. Je suis convaincue que mon expérience me prépare encore mieux à mon rôle comme présidente de la Chambre des notaires. Et si vous voulez en savoir plus sur mon curriculum vitae, bien, vous pouvez consulter l'onglet « Qui suis-je » de mon site Internet. Ça m'amène à vous parler des véritables enjeux de la campagne, ceux qui nous touchent. Ça m'amène à vous parler des normes de pratique indicatives. Et là, le mot « indicative » est important. Oui, on a un guide de pratique qu'il faut sans doute compléter, mais on n'a rien pour nous guider dans nos prises de décision quotidiennes à l'égard de certaines problématiques. Quel est l'âge maximum du certificat de localisation qu'on peut accepter? Et pourquoi? Est-ce qu'on peut accepter un certificat de localisation en copropriété datant d'avant le dépôt de la déclaration de copropriété? Est-ce que je peux accepter indistinctement une servitude de tolérance d'empiètement et une cession de droit d'usage aliénable pour corriger un problème d'empiètement? Quelles sont les caractéristiques de la procuration, sous seing privé, devant servir à la signature d'un acte notarié? Qui devrait l'attester? Comment? Quel montant retenir lors de la vente par un non-résident? Autant de questions qui se posent au quotidien et pour lesquelles je veux vous aider. Comment? On peut certainement, sur la base des recommandations du SEDI, que je vais mettre rapidement au travail après mon élection, jeter les bases de ces normes-là, qu'on voit évidemment entérinées par le conseil d'administration pour nous sécuriser et simplifier notre pratique. Il faut, comme moi, avoir siégé au conseil d'administration de la Chambre pour pouvoir rapidement prendre les commandes et aider les notaires dans leur pratique. Je connais bien les enjeux politiques de la Chambre des notaires. Je connais ses règles de gouvernance et je respecte énormément l'institution. Par contre, il faut la réinventer et je ne compte pas marcher dans les sentiers battus. Le paysage actuel du marché des services juridiques est trop effervescent pour appliquer les vieilles recettes. Alors suivez ma campagne.